Bonjour à tous, c'est Thomas et aujourd'hui je suis avec Antoine Pétavin. Donc pour moi c'est un honneur de rencontrer Antoine. Flatteur. Parce que en fait je l'ai vu pour la première fois sur scène au WED. C'est l'organisateur du WED, donc le Web Entrepreneur Day, qui est un événement génial. Si vous n'êtes pas inscrit, faut y aller. Et en fait ce qui m'a choqué chez lui quand je l'ai vu, c'est qu'il a autour de lui tous les mecs que je suis. Donc du coup, je me suis dit, punaise, ce gars est une machine, quoi. Et je me suis dit, mais comment il fait pour réussir à avoir des gens qui sont entre guillemets inatteignables? Et en fait, lui, il les a en contact, il les appelle, il arrive à être en contact avec des gens de malades. Et j'aimerais justement te poser des questions par rapport à ça. C'est quel serait ton conseil pour des entrepreneurs ou même peu importe en fait, des personnes qui veulent contacter des gens qui suivent sur YouTube ou qui voient sur Facebook, ou un peu des gens où ils se disent waouh, mais ce gars c'est juste mon rêve de le rencontrer, de pouvoir lui poser juste une question. Et comment faire en fait pour rencontrer? Est-ce que tu as des stratégies? Est-ce que c'est naturel chez toi ou... C'est une question, mine de rien, qui est simple en apparence, qui est super compliquée derrière ça. Il y a un livre de Dale Carnegie, je sais pas si ça te dit quelque chose, qui s'appelle Comment se faire des amis en 2 minutes. Oui, si. Qui est sensationnel. Je me demande si c'est 2 minutes ou 1 minute. Bon, bref. Comment se faire des amis rapidement, qui est sans cesse, qui parle beaucoup de ça. Il y a j'ai un compte Facebook. Alors, je te situe un peu l'historique. J'ai un compte Facebook. Il y a beaucoup de monde dessus. J'ai beaucoup de monde qui me suit, beaucoup de monde qui me contacte. Et je me rends compte que, par exemple, si en un jour, j'ai 100 messages, ce qui peut arriver, j'ai 100 messages en un jour, il n'y en a que 2 à 3 auxquels je vais répondre. Mais qui ne sera pas lié à l'importance de la personne, ni à son sexe, ni à son âge, ni à sa photo de profil. Ça va être lié au message qui est dedans. Il y a certains messages, en fait, quand tu les envoies à quelqu'un, t'en reçois 100, tu peux pas tous les traiter, sinon tu passes ta journée à ça, tu réponds que à quelques-uns. Tu as certains messages auxquels tu auras envie de répondre, et tu te surprends des fois à papoter avec des gens. Et ces messages-là, ce sont souvent des messages qui sont rigolos, qui sont intéressants, ou qui t'impliquent, ou qui te demandent ton avis sur quelque chose. Et je suis très curieux de nature, et du coup, je vois souvent des gens en vidéo, j'ai souvent envie de savoir ce qu'ils font dans la vie, comment est-ce qu'ils ont fait ça, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça, etc. Et j'envoie très souvent des messages à des gens que je connais pas du tout, qui sont célèbres, en tout cas pour moi, qui sont célèbres. Et je remarque qu'il y a 2 cas de figure. Soit je vais tomber dans le mille et je vais faire une bonne blague, une bonne phrase et ça va leur parler et ça va marcher. Soit je tombe complètement à côté et la personne ne me répondra jamais de sa vie. Et généralement, quand je tombe dans le mille, et c'est ça le grand secret de cette vidéo, quand je tombe dans le mille, je pose une question qui est différente de celle que tous les autres vont poser. Si par exemple, t'appelles un mec dont le job c'est de récupérer des ex, et que tu demandes comment récupérer ton ex, il y a des chances que ça lui rappelle juste le travail en fait. Donc il y a des chances qu'ils se disent juste à 21h le soir quand il finit de bosser, c'est bon, on verra ça demain, et finalement tu réponds pas, ou tu laisses ça à ton assistant répondre. Par contre, si jamais c'est un sujet, tu parles d'un sujet dans une dernière vidéo où tu dis que tu es fan, par exemple, je sais pas, on est fan d'une personne en commun, un américain qui s'appelle Donald Miller. Si quelqu'un me contacte et me dit voilà, je suis fan, tu as parlé de Donald Miller dans ta dernière vidéo, et j'aime beaucoup ce mec aussi, est-ce que tu as vu sa dernière vidéo? Il y a des chances que je réponde, parce que c'est un sujet dont j'ai dit en vidéo que ça me passionnait dernièrement, et où ça fonctionne. Ça rappelle un peu finalement les entretiens d'embauche. Quand tu vas à un entretien d'embauche, pourquoi est-ce que vous avez postulé dans notre boîte? Si le mec te répond juste pour avoir de l'argent ou comme si parce que j'ai vu l'annonce passer, ça passera pas. Par contre, si tu t'es intéressé un peu à l'entreprise, il y a des chances que derrière ça fonctionne, tu vois. Et je pense que tout le monde, enfin toute personne, tout youtubeur, toute personne sur Facebook, même toutes les personnes connues, célèbres, et Dieu sait qu'il y en a, je te promets, t'écoutes, si jamais t'es vraiment fan, si jamais t'écoutes ce qu'ils te disent et que t'es curieux, tu leur poses une question sur quelque chose qu'ils ont dit récemment qui les passionne, tu peux être à peu près sûr. Je sais pas, tu penses à Arthur sur TF1, s'il te parle souvent de voitures dans ses dernières émissions, tu lui dis tiens en fait, j'ai vu que tu parlais de voiture et que t'étais fan de tel truc, moi aussi, il y a des chances qu'ils te répondent parce que vous êtes fans ensemble. Il n'y a plus le rapport maître-élève, tu es dans un rapport, on est tous fans de la même chose. Excellent. Après, il faut être niais, je pense, comme moi, tu sais, genre, je suis curieux, niais, j'ai envie de savoir, genre, dis-moi, j'ai envie de savoir une info sur ça, ça me passionne, je veux vraiment avoir l'info. Et les gens, quand tu vois un peu passionné ou niais ou à fond, ils ont envie de ça, ils vont te filer l'info. Excellent. Puis j'ai des grosses joues aussi. Des grosses joues? Je pense que ça aide. Tu peux faire confiance à un mec qui a des grosses joues. Et toi, par exemple, quand on te contacte, parce que là, pour la petite histoire, en fait, t'as mis une photo sur Facebook une fois d'ici, je crois, c'était en mettant alors les Parisiens, pas trop dur de travailler. Et quand est-ce qu'on prend l'apéro? T'avais mis une question comme ça, et du coup, c'est mon épouse qui a répondu on y va quand, en me taguant. Et puis toi, t'as juste aimé le commentaire, et nous on t'a envoyé un email. Et qu'est-ce qui a fait que
que en fait tu répondes positivement, est-ce qu'il y aurait déjà eu un moyen où tu dises où tu zappes le mail, et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui fait que tu t'es dit punaise, je vais m'intéresser à eux? Il y a plusieurs critères. Cette question aussi est simple, elle est super compliquée. Il y a plusieurs critères qui font que j'ai accepté. Le premier, c'est que déjà on était amis dans Facebook, ce qui est déjà un signe que tu reçois pas des étrangers chez toi. Bon, je sais pas si on peut dire qu'on est amis avec tous ceux qu'on connaît sur Facebook, mais en tout cas, tu as déjà un lien qui est Facebook. Donc on est déjà amis, donc ce qui aide dessus. Tu likes mon idée du moment, comme on disait juste avant, tu likes l'idée du moment, la passion du moment, c'est faut déplacer de la France, faut venir ici parce qu'il fait beau, donc ça rentre dans mes passions du moment. Le mail était bien écrit, bien orthographié, très poli, très cordial, impeccable, pas une faute. On était dans les mêmes domaines d'activité, tu travailles beaucoup dans le web, moi aussi, donc on était d'égal à égal, c'est 4, 5 critères, 6 critères au final qui font que c'était un oui direct. De même qu'il y avait peut-être 9 chances sur 10 que je dise non aussi à d'autres personnes, tu vois. Mais c'était malin, c'était bien. Là, t'es impeccable. Tu t'es copain avec Macron dans un an et tout. Tu utilises la même stratégie. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment important, je pense, de vraiment essayer déjà de créer un premier contact. Je sais que moi, je sais pas si tu l'as vu, mais moi, j'ai essayé d'employer une technique. J'ai pas vu. C'est qu'en fait, de commenter les vidéos d'Antoine. Donc, vous pouvez suivre d'ailleurs sa chaîne YouTube qui aura dans la description. Et j'ai essayé de commenter ses vidéos, etc. Donc, tu as répondu à certains commentaires pour en fait déjà être dans le scope. T'es déjà dans la pensée. La personne, elle est pas. Si vous contactez une personne par email comme ça, la personne, elle vous connaît pas, elle a jamais vu votre nom. Si elle reçoit 30 000 emails par jour, elle va juste pas faire attention à vous. Par contre, si elle a déjà vu votre nom plusieurs fois avant, elle va se dire purée, mais elle va cliquer parce qu'en fait c'est déjà familier en fait. Ouais, peut-être que dans l'inconscient t'es déjà ancré. Et donc là moi c'est ce que j'avais fait, j'avais commenté sur Facebook sur certains endroits, etc. Et puis aussi c'est reprendre le langage. Je sais que donc toi tu utilises le mot pitbull parce qu'il a un club qui s'appelle le Pitbull Club. Je mettrai aussi la description en bas et je l'ai mis en dessous dans le mail, on avait mis hâte de découvrir le pitbull du marketing et je pense que ça c'est ça qui a fait que j'ai dit oui, c'est sûr et certain. Et je pense que ça c'est des choses où vraiment en fait ça montre aussi à la personne que vous êtes réellement intéressé à elle et pas juste que vous avez un besoin. Si vous venez en disant en tout cas moi quand on me contacte c'est vraiment ça, les gens qui viennent me contacter juste pour pomper en fait des choses comme ça, voilà. Mais par contre si on vient en mettant je trouve super ton idée, blablabla, bah, c'est autre chose en fait, parce que c'est comme ce que tu dis, ce qui nous passionne sur le moment, la personne ça la passionne aussi, donc du coup on a envie de se rejoindre. Super. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut entreprendre? Quelles sont pour toi les clés, les choses à faire et à pas faire? Je peux te dire déjà comment moi j'ai démarré étant jeune. J'avais un souci de jeunesse, c'est que en fait j'y connaissais rien en vente, en marketing, etc. Et parce que quand tu démarres, en fait, c'est normal, on t'a pas appris à faire tout autant de choses sur le web qu'il faudrait, faire un site web, faire des pages de vente, faire des vidéos, être expert sur Facebook, etc. Tu sais pas forcément. Et j'ai fait ce que beaucoup d'autres jeunes font au passage. J'ai simplement été prendre 3 mecs que j'adorais en Amérique. J'ai fait un espèce de best-of de leur stratégie. Ou un plagiat, appelons ça un plagiat, c'était il y a 15 ans de ça, il y a prescription. Un best-of de leur stratégie. Tu récupères le style de l'un et de l'autre et tu te dis que déjà, si tu copies des mecs qui marchent, il y a des chances que ça fonctionne pour toi. Il y a un super livre qui s'appelle Still Like an Artist, va voler comme un artiste, qui t'explique ça. En gros, c'est va t'inspirer des meilleurs, récupère leur stratégie, ajoute-y ta petite touche de trucs. Ouais. Et ça peut ressembler par exemple à je sais pas si tu fais une recette qui s'appelle le bœuf bourguignon Guise, tu vois, ce sera peut-être la recette classique de marmiton sur laquelle tu auras rajouté trois ingrédients dessus, tu vois. Et là en l'occurrence, tu lances ton business, tu copies des gens qui marchent bien dans leur business, tu récupères la recette, tu mets ton petit truc de machin et ça passe. Excellent. Moi, ce que j'ai trouvé fort sur ton business à toi, donc faut savoir, Antoine a 2 business. C'est le premier, c'est je récupère mon ex.com et j'ai trouvé ça super fort. C'est que en fait, je le vois sur internet, il y a énormément coach en séduction, etc. Il y en a beaucoup. En fait, des business de séducteurs et en fait, les gars ils sont tous concurrents
Et en fait, toi, tu as réussi à te positionner sur un angle d'attaque où juste tu es le seul. C'est clair. Et donc, moi, ça m'a fait rire sur ta chaîne YouTube. Il y a marqué le numéro 1 de la reconquête, au numéro 1 mondial de la reconquête amoureuse. Seul, ouais. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Et je trouve ça énorme, en fait. Et est-ce que tu penses que c'est une clé de ton succès aussi d'être sur un positionnement comme ça? Je suis dans ce business-là, je suis un peu comme toi dans ton business aussi, ultra spécialisé dans un domaine. Et on a eu ce choix au tout début qui était de choisir dans la niche, par exemple, séduction. Tu as la rencontre, tu as la séduction homme-femme, tu as coach en séducteur, tu as la reconquête. Et c'est des marchés qui ont différentes tailles. Et on savait très bien qu'en prenant uniquement ce marché, on serait sur un plus petit marché qui aurait moins de likes, moins de partages, moins de j'aime, et qu'en étant expert dedans, on compenserait ça un grand coup. Ça me rappelle un peu ces boutiques en ligne qui cartonnent en ce moment, ça fait 6 mois que ça arrive, de vente de sommiers de lits. Ils ne vendent qu'une seule chose, ça n'a même pas le lit autour, tu as juste un sommier en fait, un seul sommier. Et les mecs se sont mis experts là-dedans, quoi. Et ils font ça ultra bien. Et en l'occurrence, la spécialisation a bien marché chez nous. Ouais. On est ultra spécialisé, on a tué toute la concurrence dans ce domaine-là, et ça marche depuis des années. Et c'est un peu ce qu'a fait Apple au début, en se disant plutôt que de donner une gamme d'ordinateurs, quand Steve Jobs est revenu dans la boîte, quand j'ai lu son bouquin, il explique ça, qu'en fait il y avait je sais plus 200 ou 300 ordinateurs au catalogue et qu'il a supprimé tout pour en avoir un seul. Ouais. Et en fait, on voit ce que ça a donné à Apple. Et on est dans la tendance de la spécialisation. Même, par exemple, j'ai un oncle, si ça intéresse quelqu'un, si mon oncle me regarde au passage, qui était chirurgien généraliste. Il y a des siècles, il y a peut-être 20 ans, tu vois. Le mec était chirurgien de quoi que tu aies comme problème dans le corps, le mec était chirurgien pour ça. Là, aujourd'hui, tu vas passer par un chirurgien de la main quand tu auras un problème de la main. En 2017, un chirurgien du cœur pour le cœur, un chirurgien de la jambe ou du sport pour les problèmes de jambes, etc. Et on est dans une tendance à la spécialisation. C'est ça qui fait que tu cartonnes d'ailleurs. Excellent. Super. Si Antoine, si Avec vous voulez plaisir. Retrouver toutes les informations sur lui, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y aura plein de liens. Si vous avez besoin de récupérer votre ex ou si vous avez besoin de conseils en marketing, parce que c'est ces deux business, il y a tout dans la description. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'ai un petit secret, Thomas m'a dit que toutes les personnes qui cliqueraient sur le lien de coaching avec lui, c'était gratos aujourd'hui. Clique.